Chers frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs, ça vous dit quelque chose? J'espère que oui. Vous savez, il y a ces fameux 2 disciples qui repartent de Jérusalem tout accablés parce que celui en qui ils ont mis leur espérance, Jésus de Nazareth, eh bien, vient d'être crucifié. Alors Jésus les rejoint incognito sur la route. Il fait mine de ne pas savoir ce qui se passe. Et les disciples lui racontent leur désarroi devant un tel échec. Et là, qu'est-ce que Jésus leur répond? Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors on aurait bien aimé être là avec ces 2 disciples pour entendre l'explication que Jésus a donnée. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Voilà ce que se disent l'un à l'autre ces 2 disciples, alors que Jésus vient de disparaître à leurs yeux après avoir rompu le pain. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant sur la route quand il nous expliquait les Écritures? Ça a dû être une expérience extraordinaire pour eux, de découvrir le sens profond de cette parole qu'ils connaissaient par cœur comme des bons juifs. De découvrir qu'en réalité ces paroles de l'Ancien Testament parlaient de Jésus. De découvrir que celui qu'ils avaient suivi, celui en qui ils avaient mis leur espoir, celui qui venait d'être crucifié comme un criminel, eh bien celui-là était bien le Messie promis par Dieu. On aurait bien aimé être là pour entendre l'explication de Jésus. Mais figurez-vous, frères et sœurs, que Jésus est ressuscité au cas où vous ne le sauriez pas. Ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui, ça veut dire qu'il est là, présent, ici, maintenant. Et donc, ça veut dire que lorsque nous ouvrons les Écritures, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous la méditons, eh bien, il peut venir encore incognito sur notre route pour éclairer notre cœur sans intelligence et nous révéler que c'est de lui dont on parle dans tous ces textes de l'Ancien Testament qui nous paraissent parfois si obscurs. Oui, Jésus peut rendre notre cœur tout brûlant lorsque nous prions cette parole et lorsque nous comprenons qu'elle parle de lui et donc de nous aussi. Alors parmi les nombreux passages des Écritures auxquels Jésus s'est référé dans son dialogue avec ses 2 disciples d'Emmaüs, eh bien sans doute il y avait la première lecture et le psaume que nous avons entendu ce soir. Jésus a dû leur interpréter ces textes pour leur faire comprendre qu'en réalité il parlait de lui. Alors en nous laissant éclairer par Jésus lui-même, qui est vivant maintenant au milieu de nous, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint, qui a inspiré ces textes et qui a été répandu dans chacun de nos cœurs au jour de notre baptême, eh bien, je voudrais commencer cet exercice avec vous ce soir. Et un exercice que je vous propose de continuer plus tard. Premièrement, découvrir que la première lecture et le psaume nous parlent en réalité de Jésus. C'est lui, Jésus, qui se cache dans ces textes de l'Ancien Testament. Et deuxièmement, découvrir que l'Évangile en général, et en particulier celui que nous venons d'entendre, ne peut se comprendre sans la lumière de l'Ancien Testament. Découvrir que le sens profond de l'Ancien Testament se dévoile dans l'Évangile. Alors premièrement, la première lecture et le psaume nous parlent en réalité de Jésus.
Dans la première lecture qu'on a entendue, le prophète fait parler un mystérieux serviteur. On peut très bien penser que ce serviteur est comme une figure qui représente tout le peuple d'Israël, comme une personnification du peuple, parce que le Seigneur l'appelle Israël. Il lui dit « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Mais ensuite, le serviteur dit « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. » Alors là, on comprend que ce ne peut pas être le peuple, ce serviteur, mais que c'est bien une personne, un homme que Dieu a façonné dès le sein de sa mère. Et cet homme a justement pour mission de ramener Jacob, de rassembler Israël, c'est-à-dire de ramener le peuple vers Dieu, de rassembler le peuple. Et même bien plus que cela, puisque le Seigneur dit ensuite à ce serviteur « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » La mission de ce serviteur est non seulement de restaurer et de rassembler le peuple d'Israël, mais aussi d'éclairer toutes les nations, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors du peuple, tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui sont païens. Sa mission est d'apporter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, d'apporter le salut à tous les hommes. Eh bien, je crois que Jésus a dû parler de ce texte aux disciples d'Emmaüs et qu'il leur a montré, comme il veut nous le montrer à nous aussi, que ce texte parle de lui, que cette prophétie le concerne lui. C'est Jésus que Dieu appelle son serviteur. C'est en Jésus que Dieu manifeste sa splendeur. C'est Jésus que Dieu a façonné dès le sein de sa mère pour qu'il soit son serviteur. C'est Jésus qui restaure et rassemble Israël. C'est Jésus, ce serviteur qui peut vraiment dire « J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Enfin, c'est Jésus qui non seulement rassemble Israël, mais qui est la lumière des nations, de tous les peuples, afin que le salut de Dieu atteigne toutes les extrémités de la terre. C'est ce qu'on a fêté dimanche dernier en cette fête de l'Épiphanie. La manifestation de Jésus, lumière des nations, sauveur des païens, qui était représentée par ces mages qui venaient d'Orient. Alors réécoutons maintenant le psaume. Qui est-ce qui prie ce psaume? Quel est donc l'homme qui peut dire à Dieu « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit « Voici, je viens. » Qui peut vraiment oser dire à Dieu que l'offrande de sa personne remplace tous les sacrifices, ou plutôt est le seul sacrifice que Dieu désire? Qui peut vraiment dire à Dieu « Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. » Qui peut vraiment dire enfin « Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais, j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. » Quel est l'homme qui parle dans ce psaume? Eh bien, je crois que Jésus a repris ce psaume avec les pèlerins d'Emmaüs pour leur faire découvrir que c'est lui qui parle dans ce psaume. Oui, c'est Jésus qui a offert sa vie comme sacrifice, qui a dit au Père « Voici, je viens ». C'est Jésus qui a reconnu dans le livre, dans les Écritures, ce que Dieu voulait qu'il fasse. Rappelez-vous à la synagogue de Capharnaüm, Jésus ouvre le livre au hasard, il tombe sur un passage d'Isaïe et il dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Oui, c'est Jésus qui trouve toute sa joie à faire la volonté de Dieu, qui a la loi du Seigneur, c'est-à-dire sa volonté dans ses entrailles.
Rappelez-vous cette parole de Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et puis son agonie à Gethsémani, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Enfin, Jésus est celui qui ne retient pas ses lèvres, qui proclame haut et fort à tous l'amour et la vérité de Dieu. Voyez, tout l'Ancien Testament parle du Christ. C'est Jésus qui est caché dans les Écritures, et c'est lui qu'il faut chercher quand nous lisons la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, les pères de l'Église, voyaient le Christ partout quand ils lisaient la parole. Il était présent, ils le voyaient présent de manière cachée dans la lettre parfois si difficile de l'Ancien Testament. Alors faites-le vous aussi quand vous lisez l'Ancien Testament. C'est le Christ qui est là. Cherchez-le. Jésus, où es-tu? Qu'est-ce que cette parole me dit de toi? Alors deuxièmement, l'Évangile trouve tout son sens avec l'Ancien Testament. Après avoir montré combien on a besoin du Christ pour lire l'Ancien Testament, comment c'est lui qui l'éclaire, je voudrais vous montrer rapidement combien on a aussi besoin de l'Ancien Testament pour comprendre l'Évangile, pour découvrir toute la richesse qui s'y trouve. Je prends simplement l'exemple de l'Évangile d'aujourd'hui. On vient d'entendre cette proclamation de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est une proclamation qu'on entend, j'espère que vous faites attention, à chaque messe, au moment où on va communier. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est l'agneau de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Jésus est l'agneau de Dieu. Nous, on est habitués, mais imaginez quelqu'un qui n'est pas de notre monde, là, qui n'est pas du monde catho. Il rentre dans l'église au moment de la communion. Il voit un homme habillé en vert, derrière une espèce de table en pierre, qui lève quelque chose de rond blanc et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est incompréhensible. Il y a de quoi s'en aller en courant en disant « Mais ils sont complètement fous, ceux-là. » Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est l'agneau de Dieu? Eh bien, on ne peut pas le comprendre sans l'Ancien Testament, sans les Écritures que nous ont transmises nos aînés dans la foi, le peuple d'Israël. Où parle-t-on d'un agneau dans l'Ancien Testament? Voilà la question qu'il faut se poser et la recherche à effectuer pour entrer dans l'intelligence de ce que nous dit l'Évangile. Alors je prends simplement un exemple et vous pourrez faire le reste chez vous, parce qu'il y a plein d'autres passages qui éclairent cela. Je me contenterai de vous rappeler le livre de la Genèse, chapitre 22. Dieu a donné à Abraham le fils qu'il a promis alors que sa femme est stérile, Isaac. Mais voilà que quelques années plus tard, Dieu demande à Abraham cette chose incompréhensible. Il lui demande de sacrifier son enfant, de l'immoler et de lui offrir en sacrifice. Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham prend le bois de l'holocauste, il le charge sur les épaules de son fils, et il monte sur la montagne. Alors là, Isaac s'adresse à son père. « Mon père, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Alors Abraham, qu'on imagine complètement effondré de devoir sacrifier son fils, il ne veut pas lui dire, bien sûr, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'agneau, que c'est lui qui va être immolé. Alors il lui répond, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et finalement, vous connaissez l'histoire, Dieu va arrêter la main d'Abraham au moment où il allait immoler son fils.
et Abraham va sacrifier un bouc qui est apparu à ce moment-là coincé dans un buisson. Dieu a effectivement pourvu à l'agneau pour le sacrifice en faisant venir ce bouc pour être sacrifié à la place d'Isaac. Mais pourtant, ça ne s'arrête pas là. Cette parole, elle demeure. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Dieu pourvoira mon fils. Cette parole ne trouve tout son sens que dans la parole de Jean-Baptiste qui désigne Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau pour le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Voici l'agneau que Dieu a préparé pendant les 2000 ans qui séparent Abraham de Jean-Baptiste. Cet agneau, c'est Jésus. Il est le véritable agneau de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a offert son fils, mais c'est Dieu qui a offert son fils, son unique, celui qu'il chérit. C'est lui, Jésus, qui a pris sur ses épaules le vrai bois de l'Holocauste, le bois de la croix. C'est lui qui portait sur lui le péché du monde pour le brûler au feu de l'amour. C'est lui qui a été immolé comme un agneau pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort et nous ouvrir la vie éternelle. Vous voyez, à travers ce premier exemple, et il y en a plein comme ça, on perçoit comment l'Évangile ne peut donner tout son sens sans l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament prépare et annonce ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus accomplit parfaitement ce qui a été annoncé. Il réalise ce qui ne se présentait dans l'Ancien Testament que sous la forme de figures, et ainsi le sens profond de l'Ancien Testament est dévoilé dans le Nouveau. C'est pour ça que l'Église a toujours refusé ceux qui voulaient mettre à la poubelle le Premier Testament en ne disant « on n'a besoin que de l'Évangile ». Non. L'Évangile est incompréhensible sans l'Ancien Testament. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à lire la parole de Dieu et à faire ce travail, à chercher en elle le Christ. Vous savez, Monseigneur Barbarin propose tout le temps à ses fidèles qu'ils prennent un temps dans la semaine pour préparer les textes du dimanche, lire les lectures du dimanche qui suit. Eh bien, faites-le et cherchez Jésus dans les textes de l'Ancien Testament qui sont donnés chaque dimanche. Et voyez comment ces textes donnent à l'Évangile tout son sens. Et là, eh bien, vous grandirez dans la foi. Jésus, agneau de Dieu, tu te donnes à nous dans cette Eucharistie. Tu viens nous aimer, tu viens nous libérer de nos péchés, donner un sens à notre vie. Donne-nous d'accueillir ta présence et de nous offrir au Père comme toi. Amen.